Bonjour, je m'appelle Yanis et aujourd'hui on va interviewer Rayton, youtubeur de plus de 1 million d'abonnés. On est parti tout de suite. Donc on est parti pour la première question. Donc du coup, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots qui tu es? Alors, moi je m'appelle Rayton, je suis youtubeur depuis plus de 6 ans et je fais principalement du contenu de divertissement, c'est des thèmes assez variés, nager avec des requins, construire des maisons en Lego, vraiment c'est du pur divertissement et après je suis aussi streamer sur Twitch. Deuxième question, très simple. Pourquoi et quand tu t'es lancé sur YouTube? Alors, en fait, ma carrière, elle a commencé à cause d'un accident parce que je faisais du skate et à un moment, je m'étais fait mal. J'étais dans le coma. En fait, ma tête était tombée contre le sol. Et du coup, pendant 2 semaines, je pouvais rien faire. Et en fait, on avait déjà des connaissances un peu en montage au skatepark parce qu'on faisait ce qui s'appelle des edits. Donc, c'est des compilations de nos meilleures figures et tout. Donc, je connaissais déjà un peu. Et moi, à l'époque, j'étais un gros joueur de World of Warcraft. Et du coup, j'ai décidé de monter une chaîne et je faisais des tutos sur le jeu. Alors, j'étais pas bon sur le jeu, mais j'aimais quand même faire des tutos. Donc, je faisais des tutos sur le jeu et ça a commencé pendant mes 2 semaines là où je pouvais pas aller à l'école et tout. Donc voilà. Et donc du coup, est-ce que tu as gardé cette chaîne et après tu t'es amélioré, tu as continué à faire des contenus, tu as changé de contenu au fil du temps ou est-ce que du coup ça t'a permis de te lancer mais après tu as créé une nouvelle chaîne comment ça s'est passé? En fait, aujourd'hui, j'ai un peu changé ma vision de YouTube assez rapidement depuis quelques temps. Et du coup, maintenant, j'ai beaucoup de chaînes, dont beaucoup qui vont être en création. Au total, il y en aura, je pense, 7, 8. Donc quand même beaucoup de chaînes YouTube. Et si par contre, on parlait plutôt de la principale, oui, je me suis adapté. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des vidéos World of Warcraft et tout. Après, j'ai commencé à faire du multigaming. Après, j'ai commencé à faire de la réaction. Maintenant, je fais du divertissement très large, on va dire. Parce que j'aime bien être libre dans les concepts. Sinon, en vrai, c'est ennuyeux. Oui, mais par contre, genre, je respecte énormément les communautés en fait qui m'ont permis de monter. Et du coup, à chaque fois que j'arrête en fait un concept, par exemple, quand j'ai arrêté le gaming sur ma chaîne principale, et du coup, j'ai créé une chaîne gaming et je continue à publier les vidéos sur la chaîne gaming en fait. Ouais, pour que chaque utilisateur, ceux qui aient vraiment aimé beaucoup le gaming avec toi, mais en fait, ils puissent quand même te suivre et avoir uniquement ce qu'ils veulent entre guillemets. C'est ça. Ouais, comme ça en mode ça montre que je suis toujours là, j'ai pas changé et tout. C'est juste que le contenu de la chaîne il change, mais c'est normal, on évolue, l'ego et tout. Ouais, Mais j'aime quand même avoir une base en fait, que mes abonnés ils se disent pas ah il nous a lâché comme ça. Et au final, je continue à leur donner du contenu, voire plus qu'avant. Ouais, c'est très intéressant. Alors c'est un peu avec cette question, on va dire, mais comme du coup tu as dit que tu avais beaucoup de chaînes, j'ai pu voir que tu avais une chaîne Shorts, spécialement pour les Shorts. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème à mettre ces shorts sur sa chaîne principale? Oui, alors, après YouTube le dira, je pense jamais, parce que même eux, ils doivent pas savoir, c'est de l'algorithme et tout, mais les shorts, en général, quand il y en a trop sur une chaîne, après, ça référence extrêmement mal les vidéos. Moi, ce que je peux comprendre peut-être, ce serait que Shorts, en fait, attire des abonnés qui s'abonnent pour le contenu Shorts, mais pas pour les vidéos horizontales, donc les formats longs. Et du coup, ça fait que tu gagnes plein d'abonnés, mais tes vidéos n'augmentent pas particulièrement en stats. J'ai parlé avec beaucoup d'autres créateurs qui avaient gagné beaucoup d'abonnés. Je parle même de 100 000 abonnés en un mois, juste avec les Shorts. Et quand ils ont commencé à faire des vidéos pas Shorts, les vues étaient pas du tout les mêmes, en fait. Ils n'étaient pas au rendez-vous du tout. Donc ça crée une communauté, mais une communauté trop volatile, en fait. Ouais, je comprends. Ou sinon, après, c'est peut-être juste des bugs d'algorithme parce que par exemple, il y en a, ils ont fait tellement de shorts sur leur chaîne principale que maintenant, ils osent même plus faire des vidéos YouTube, genre parce qu'ils savent que ça sert plus à rien. Donc, je trouve ça bizarre un peu. Mais le truc, c'est que vu que Shorts fait beaucoup de vues, c'est facile de se laisser corrompre un peu par les, entre guillemets, vues faciles. Parce que pour la dose de travail, faire autant de vues sur une vraie vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est vrai. C'est la watch time et tout. Et du coup, moi, je pense que il y a un petit quand même problème avec l'algorithme qui peut être réglé parce que je pense que Shorts peut cohabiter sur YouTube, mais faut vraiment gérer l'algorithme et tout pour pas que ça pénalise les créateurs qui voudront en faire. Ouais. Mais après, du coup, dans tous les cas, ça serait un peu particulier de pouvoir entre guillemets séparer l'audience, c'est-à-dire que les gens s'abonneraient à ta chaîne YouTube pour les shorts, mais on pourrait pas séparer les abonnés shorts et les abonnés le seul moyen c'est de créer 2 chaînes en fait, c'est ça, et c'est assez compliqué, mais YouTube ils essayent de mettre en place des moyens pour que les gens aillent voir les vidéos longues, notamment ils ont créé aussi récemment, je sais pas si tu l'as vu, ils ont créé un système où tu peux reprendre tes propres vidéos et faire entre guillemets un extrait de shorts à partir de vidéos longues, et en fait les gens quand ils vont visionner le shorts, il y aura tout simplement marqué en fait à partir de quelle vidéo elle a été faite. Donc du coup après on peut facilement rediriger l'audience. Donc par exemple pour potentiellement un contenu
où on explique quelque chose et pour voir la suite, on pourra aller voir la vidéo longue. Je pense que ça peut être aussi sympa, mais tout dépend du contenu du coup. Bah écoute, j'ai vu ce feature, on va dire, qui a commencé à arriver sur YouTube. Et ça, par contre, je pense que c'est une très bonne idée. Il faut continuer à exploiter. Pour les shorts, en vrai, le vrai truc serait surtout améliorer le logiciel de montage, faire un peu un truc comme CapCut, je pense. Mais en vrai, c'est vrai que c'est un bon truc parce que c'est un moyen simple de donner de la visibilité en fait à une vidéo. Donc moi, je trouve ça cool. C'est vrai. Après, il y a un truc que je me dis, c'est que pour les shorts, peut-être que c'est pas si pénalisant si par exemple, imaginons que tu as une chaîne où tu fais par exemple que du Minecraft et tu fais des shorts qui parlent de Minecraft uniquement. Et bah, je pense que dans ce cadre-là, peut-être les shorts sont pas si pénalisants que ça. Mais si par exemple tu fais des shorts, limite c'est une story, on comprend pas exactement ce qui se passe et tout, mais c'est drôle ou quoi. Après, est-ce que ça poussera les gens à suivre ton contenu s'ils n'avaient pas le même centre d'intérêt à la base? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi ça à prendre en compte, mais moi je trouve que vraiment c'est un bon moyen en tout cas, ce dont tu parles, de faire des pubs à des vidéos au final. Bah après de toute façon là la plateforme elle évolue, hein, on voit de toute façon avec l'arrivée de plein de choses, une meilleure monétisation d'ailleurs des shorts, parce que par rapport à d'autres plateformes on avait c'est assez compliqué, mais là on a une monétisation meilleure déjà qui arrive côté shorts. Franchement la plateforme évolue, il y a des prochaines nouveautés qui arrivent au cours de 2023 notamment, donc on attend de voir ce que YouTube va nous proposer, mais je pense qu'on aura des outils assez sympas. Moi aussi en vrai, ça je me souviens, je crois qu'ils en mettent beaucoup sur shorts. Moi perso, le truc que j'aimerais trop qu'ils mettent du temps dedans, ils l'avaient déjà fait mais ils ont un peu abandonné, c'était YouTube Gaming pour les lives. Je pense vraiment que les lives, il y a un créneau de malade à prendre, sachant que Twitch se prend un peu des balles aujourd'hui d'eux-mêmes en fait. C'est le moment en fait là de faire des trucs avec YouTube Gaming et YouTube Live. C'est vrai, c'est sûrement une des priorités, mais on sait pas encore ce que YouTube travaille, mais je pense qu'ils doivent travailler à des choses, ils sont en train de préparer des choses. Ils ont ouvert notamment les abonnements, pour offrir des abonnements à d'autres abonnés. C'est encore assez restreint sur certaines fonctionnalités, mais ils sont en train petit à petit de déployer des choses, des moyens de soutien, etc. Donc ils étendent les possibilités. Donc ça se rapproche de streaming amélioré, franchement. C'est cool. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir de ta chaîne principale ou des projets personnels sur lesquels tu travailles en ce moment? Ouais. En ce moment, on est en train de faire beaucoup de choses. En fait, on fait beaucoup de mouvements parce qu'en fait, on se dit qu'aujourd'hui, pour fonctionner entre guillemets sur YouTube, il faut créer sa propre toile. Donc, ça veut dire que par exemple, MrBeast, c'est pas juste MrBeast la chaîne principale. Il a une vingtaine d'autres chaînes. Pour globalement à peu près tout et n'importe quoi, même une chaîne de philanthropie où juste il donne de l'argent, il fait des dons. Et en gros, ça je trouve que c'est méga smart parce que du coup ça permet de mieux cibler ce que sa communauté aime. Par exemple, si tu fais une chaîne gaming, il y aura que du gaming. Les gens qui aiment le gaming ils iront là-bas. Si t'aimes la React, tu fais une chaîne React, etc. Donc on est en train de développer plusieurs chaînes. On a lancé la chaîne Réaction il y a pas longtemps, qui s'appelle Reaction 3.0 et qui fonctionne assez bien pour son nombre d'abonnés, vraiment pour une toute nouvelle chaîne. Donc c'est assez même motivant parce que ça prouve que du coup on peut théoriquement réussir en créant une chaîne à zéro. Après forcément, il y a eu le petit boost déjà avoir une communauté, mais il n'était pas si abusé que ça au début. Vraiment, j'ai pas forcé du tout. Et c'est très bien. Et du coup, j'ai ça, mais après là, j'ai envie de créer aussi d'autres chaînes. Par exemple, une chaîne qui parle de l'histoire des artistes musicaux, mais vraiment deep. Genre vraiment y aller à fond, des vidéos assez longues de plus d'1 heure et tout. Donc ça va commencer à arriver. Et surtout parce que grâce à YouTube, j'ai pu faire de la musique. Donc j'ai pu faire des clips et des trucs comme ça, qui m'ont donné des contacts dans la musique. Et du coup, potentiellement, sur ma chaîne, je pourrais aussi faire des interviews d'artistes, de rappeurs, de gens qui font de la pop ou quoi. Mais sur la chaîne, ce qui crédibilisera aussi le contenu. Ah ouais, c'est super intéressant. Ah ça, j'aimerais trop. Mais ça, c'est pour une chaîne annexe. On est en train de commencer à bosser un peu dessus parce que c'est un autre format. C'est plus compliqué à mettre en place. Et on veut que ce soit très qualitatif. Et après, pour la chaîne principale, continuer à faire plein de concepts, à faire évoluer. Et je compte, par contre, commencer à faire des lives YouTube. Parce que moi, je maintiens que là, il y a un gros créneau à prendre. Et donc, alors, du coup, là, tu fais, quand tu fais des lives, les récents lives que tu as fait, on va dire, c'est uniquement sur Twitch. Ça fait longtemps, voire tu n'as pas fait de live, tu n'as jamais vraiment fait de live sur YouTube. Non, j'en ai fait, même pour mon million d'abonnés, j'avais fait un live 12 heures ou 24 heures, je sais plus. Donc, je connais bien YouTube pour les lives et je sais que vers 2018 environ, il y a eu une sorte de grosse hype avec les lives YouTube et énormément de gens faisaient des streams YouTube en même temps qu'il y avait la hype de Fortnite. Genre vraiment, c'était un truc de ouf. Par exemple, Michou et Inoxtag ont percé grandement grâce à ça aussi, parce que c'était les premiers. Et ils étaient assez malins, du coup ils jouaient vraiment aux jeux populaires, genre au meilleur moment, là où les lives étaient grave poussés par l'algo. Et après en fait, je sais pas ce qui s'est passé, et YouTube a beaucoup moins mis les lives en avant. Du coup tous ceux qui faisaient des lives sur YouTube, ils sont partis sur Twitch. Et du coup moi j'attends en fait le reverse. Je pense qu'ils sont pas bêtes. Après en fait, ce qui est intéressant avec YouTube, même s'il y a des inconvénients et des avantages, on a la plateforme de vidéo qui est tout le temps, c'est-à-dire qu'on poste une vidéo, elle reste, c'est la vidéo classique, l'upload de vidéo, plus on a les streams. Alors que sur la plateforme de Twitch par exemple, ce qui est dommage, on va dire, c'est que il y a que des streams. Du coup, on
a aussi les rediffs de stream, mais c'est pas pareil qu'une vidéo classique. Et du coup là, lier sa communauté de vidéos classiques et pouvoir amener des streams en plus, c'est ça qui est super intéressant et c'est ça qui serait la force de YouTube, c'est-à-dire qu'on a des shorts, donc du contenu pour téléphone, on a des vidéos classiques et on a aussi des lives, des rediffusions live, etc. Et je pense que c'est vrai très très intéressant. Bah, de toute façon, ça on peut directement le remarquer parce que les streamers ont quasiment tout le temps la communauté la plus engagée. C'est-à-dire que si tu regardes des streamers Twitch, par exemple l'Inquiété Racine, qui ont une chaîne YouTube, et ils ont pas une expansion de malades sur YouTube, ils ont pas de buzz, ils font globalement à peu près tout le temps la même chose, mais c'est bien, donc c'est grave quali et leur public adore. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut remarquer une régularité parfaite avec les vues. C'est-à-dire que ça va pas péter de malades, ça va pas faire des buzz un peu et tout à chaque fois, mais ça fait toujours le même nombre de vues. Et ça, déjà pour eux, ça doit être sain mentalement, parce que du coup, ils savent à peu près à quoi s'attendre à chaque fois, et ils ont pas l'air de chercher à faire plus, particulièrement au niveau des stats, mais surtout ça montre que la communauté des gens qui suivent les lives est vraiment engagée. Et du coup, je pense que ramener cette communauté sur YouTube, ça peut beaucoup aider, parce que la plupart des gros streamers, par exemple, même Locklear, etc., ils font des vidéos YouTube au final, même en utilisant des rediffs de leur stream, mais ils font des vidéos YouTube. Ouais, c'est super intéressant. On a le développement justement des best-of, des extraits, des meilleurs moments de stream qui sont transformés en des vidéos, des fois qui peuvent être vraiment très très quali et très intéressants à regarder et très divertissants. Donc c'est vrai que c'est vraiment un truc sur lequel il faudrait travailler, ouais. Si tu devais donner un conseil aux personnes qui souhaitent se lancer, tu leur dirais quoi? Déjà quand même de globalement faire ce qu'ils aiment, ne pas attendre quoi que ce soit, ne pas attendre des vues ou de l'argent ou je sais pas quoi, parce que honnêtement c'est trop frustrant et fonctionner comme ça c'est méga mal pour le mental. Vraiment se faire kiffer. En fait la vraie astuce que je dirais, c'est prendre un sujet que tu maîtrises, même s'il est pas un truc intéressant, tu vois, genre vraiment même si c'est pas à la mode ou quoi, et le rendre intéressant via un contenu que j'appellerais du type YouTube, c'est-à-dire du type divertissement. Par exemple, Nozman, il fait Dr Nozman, du coup, lui, c'est une chaîne un peu de vulgarisation scientifique. Il fait des vidéos là où il teste des objets ou je sais pas comment dire, des techniques qui sont rares, des trucs que jamais de ta vie tu vas chercher ça sur YouTube, mais il arrive à le vendre entre guillemets dans sa vidéo, donc en le montrant, en lui faisant passer des tests, en faisant des petites blagues et tout, divertissant pour le grand public, et du coup, les gens s'intéressent à des trucs que de base ils seraient jamais intéressés. Et ça, en vrai, c'est vrai que c'est super intéressant. Du coup, c'est ça en fait. L'astuce, tu peux faire des vidéos sur ce que tu veux. C'est en fait, en soi, on pourrait du coup prendre n'importe quel contenu. Moi par exemple, j'aime les plantes. Je pourrais partir sur un domaine comme ça et ça pourrait me lancer, mais en apportant quelque chose, une valeur ajoutée en fait. C'est ça, ajouter une valeur ajoutée pour. Ouais, par exemple les plantes. Regarde, tu peux faire un concept simple. Tu prends 3-4 plantes. Ouais. Attends, mais mec, j'ai un concept pour toi. Tu prends 3-4 plantes, genre tu es dans un bac, tu mets des graines. Ensuite, chaque jour tu prends une photo, tu fais un timelapse ou quoi. Et au début de la vidéo, en fait, tu fais une vidéo réaction à ça, au timelapse, où tu dis laquelle va gagner, laquelle va être la plus grande à la fin, sur un mois par exemple. Et peut-être une miniature en mode jour 1, jour 2, ça je te jure ça marche. Genre c'est sûr ça marche. Du coup c'est ça en fait, genre parler d'un sujet qui est de niche, mais le rendre vraiment vraiment intéressant et ouais. Pas Je donne le concept, attention. Merci Rayton. Prends-le avant. Mais voilà, et vraiment aussi, c'est ça, ne pas s'enfermer dans un truc qu'on n'aime pas, parce que moi je connais plein de créateurs qui sont méga malheureux parce que ils font qu'un seul type de vidéo et que quand ils changent, ça fait pas les vues, du coup ils ont peur de changer. Surtout majoritairement des créateurs, par exemple je sais pas, par exemple Fortnite, majoritairement. J'en connais énormément des gens qui font ça. Justement, j'ai une expérience là-dessus. En fait, moi j'avais une petite chaîne YouTube, j'avais une ou deux petites chaînes YouTube qui étaient orientées full jeux vidéo, mais encore plus Fortnite du coup, comme il y a eu l'arrivée de Fortnite. Et en fait, je me suis retrouvé un peu enfermé dans ce contenu, c'est-à-dire que j'avais des communautés qui étaient orientées là-dessus. Et c'est vrai que ça, j'aurais pas pu faire ce que je voulais. Enfin, vraiment, après, je me suis rendu compte, parce que moi, je me détache là de Fortnite. Je me suis détaché de Fortnite, donc je suis vraiment plus là-dedans. Et c'est vrai que c'est compliqué de changer, alors que on peut plus faire on dirait qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut du coup. Comme on a été full Fortnite, c'est compliqué de passer à autre chose. C'est les risques parce que Fortnite était une mode, donc c'est un bon jeu et tout, je crache pas dessus, je parle sur YouTube. Il y a eu une hype, tout le monde y a joué, donc ça a fait beaucoup d'abonnés, ça a fait beaucoup de vues très rapidement pour la majorité des gens, mais le problème c'est que ce public-là, c'est lassé, donc il y a plein de gens qui arrêtent de jouer ou quoi. C'est ça le problème, quand ta chaîne par contre parle tout le temps de la même chose, cette chose-là d'un coup n'intéresse plus les gens, là t'es mort. Là, après c'est ce qu'ils ont fait par exemple, le bon exemple à prendre c'est Inoxtag et Michou. Eux ils ont vraiment très bien géré le truc parce que ils ont réussi à faire une transition assez douce. C'est vrai que dans le sens où on va un peu à 10 minutes de Fortnite, mais on continue un peu. Ils ont si on vous regarde bien leur chaîne, ils ont fait une transition où ils faisaient des vidéos moins souvent, mais ils en faisaient encore pour essayer de garder le public. Et en fait, petit à petit, ils ont commencé des concepts, etc. IRL, vlog, etc. Et en fait, petit à petit, la communauté finalement s'est entre guillemets adaptée et a apprécié le contenu. Après, ça aurait pu ne pas marcher, mais franchement, ça s'est plutôt bien passé pour eux. Donc, on peut voir qu'on peut quand même faire quelque chose malgré un contenu fermé des fois.
Après, parce que eux, honnêtement, pour les connaître, enfin, genre, je les ai déjà rencontrés plusieurs fois et c'est des vrais passionnés. C'est-à-dire qu'en fait, aussi, il y a un truc, c'est que, pour la vie de Fortnite précisément, il y a eu beaucoup de créateurs que j'appelle, je peux même pas appeler ça des créateurs, c'est des gens qui n'étaient pas intéressés de base par YouTube, mais qui ont vu une sorte d'Eldorado financier ou quoi. Et du coup, ils ont commencé à faire masse Fortnite, mais le problème, c'est qu'ils faisaient ça d'une manière tellement dégueulasse, c'est-à-dire avec énormément de clickbait, donc du putaclic à mort, vraiment genre des contenus qui sont limite insupportables à regarder. C'est pas moi qui le dis, c'est plein de gens qui sont d'accord, avec des faux concours, vraiment, ils prenaient leurs abonnés vraiment pour des débiles. Ouais. Et ils en ont profité. En fait, ils ont profité de ouf de ça, mais ça a créé des créateurs que tu peux pas appeler ça un créateur. En mode, lui, c'est normal. Par exemple, Michou, si tu regardais ses lives, tu voyais que c'était un petit gars et tout, tu t'amusais et tout avec lui. C'était plus humain. Du coup, tu t'attachais plus à la personne. Et vrai, même s'il changeait, et tu allais suivre. Parce qu'en fait, t'étais cette personne-là, c'est ça. Tu venais pas pour le contenu, tu venais pas pour Fortnite et on va dire les potentiels concours, les potentiels trucs à gagner. Tu venais pour la personne parce que tu aimais bien et tout. Donc peu importe le contenu, peu importe les choses, tu venais. Donc c'est ça en fait. Et il l'a testé. Genre, il a fait d'abord des vidéos Fortnite. Après, il a fait une ou deux vidéos. Pendant sa période Fortnite, pas Fortnite, et il voyait que ça prenait, tu vois, parce que les gens en fait s'attachaient à lui, et pareil pour Inox, et c'est ça qui est méga intéressant en fait. Et les autres créateurs, il y en a plein qui ont pas eu la même chance en fait, parce que soit c'est des mauvais créateurs entre guillemets qui font un contenu intéressant, mais ça en vrai du coup ils doivent s'en foutre un peu, ils doivent continuer Fortnite, voilà. Soit c'est juste des gens qui ont pas de chance parce que leur communauté, parce qu'il y a aussi des bons créateurs, hein. Genre il y a aussi beaucoup de bons créateurs qui font du Fortnite et tout, qui font vraiment du contenu drôle. Et ces gens-là, le problème c'est qu'ils sont pareil enfermés dans leur boucle. Genre c'est un peu super triste en fait. Il faut vraiment avoir une personnalité qui ressort de malade pour voilà quoi. Après eux ils avaient aussi la force du groupe. La team Crouton, je pense, ça a beaucoup aidé. C'est vrai que ça a beaucoup aidé. C'est vrai que ça a beaucoup aidé parce qu'ils étaient vraiment soudés. Ils ont vite lié quelque chose et ça a permis d'avancer ensemble, etc. Parce que les abonnés des uns étaient les abonnés des autres, etc. Et ça crée une petite famille. Donc forcément, chacun après, ils ont des préférences et voilà. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Mais du coup, force, hein, s'il y a des créateurs Fortnite qui regardent ça, les gars, lâchez rien, si vous aimez Fortnite, continuez. Mais si vous voulez arrêter, sachez que ça sera dur à la transi, mais en vrai, vous pouvez y arriver. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Bon, en tout cas, merci Rayton d'avoir répondu à toutes ces questions. Mais de rien. Voilà, tout simplement, merci beaucoup. C'était intéressant. Et puis n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à poser des questions. Pourquoi pas, je pourrais y répondre si je peux. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, etc., il y a plein de ressources pour vous aider. Vraiment, faites ce que vous aimez, c'est le principal. Faut pas avoir, comme il a dit, le côté financier, etc. Lancez-vous parce que vous aimez faire du contenu, parce que vous aimez partager ce que vous aimez. Donc franchement, lâchez rien les gars, allez à vos claviers et créez. Et vous savez quoi? Allez, je vous donne un petit tips en plus, gratuit pour tous les créateurs. Donc, si vous faites des vidéos, essayez de les illustrer. Genre, mettez des images, des vidéos ou quoi. Et si vous voulez, il y a un site gratuit pour ça qui fait ça très bien, qui s'appelle Pexels. C'est P-E-X-E-L-S. Et c'est un site libre de droit d'image, que ce soit des images ou des petits moments de vidéo. Et du coup, ça permet, si par exemple vous racontez une histoire, de l'illustrer, vous tapez forêt, vous avez des beaux plans de forêt en HD et tout. C'est complètement gratuit. Donc, les gars, vraiment profitez-en. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Bien. Franchement, même moi, je viens de l'apprendre. Voilà. Merci en tout cas, les gars, d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker si elle vous a plu, bien évidemment, et de vous abonner. Partagez. Et partagez la vidéo si elle vous a plu. Je vous laisse. Ciao. Ciao.